Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise et également ambassadrice du Tao. Comme vous le savez peut-être déjà, les principes fondamentaux de la médecine chinoise se sont appuyés sur les principes taoïstes de la correspondance de la nature dans laquelle nous vivons avec la nature humaine. Et sur cette chaîne, je vous propose différentes playlists. Il suffit pour les trouver de cliquer sur l'onglet playlist. Il y a une playlist médecine chinoise dans laquelle je vous explique quels sont justement ces principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, mais appliqués au corps humain. Ce qui nous intéresse ici, c'est nous, notre santé, comment l'entretenir, la nôtre et celle de nos proches. Donc, je vous les explique dans cette série médecine chinoise. Par exemple, qu'est-ce que le yin dans le corps, qu'est-ce que le yang dans le corps, qu'est-ce qu'un déséquilibre yin-yang, et puis, évidemment, je vous explique aussi comment interpréter les signes de votre corps pour justement comprendre s'il y a un vide de yin, une plénitude de yang ou que sais-je encore. Donc tout ça, c'est la série médecine chinoise. Et je vous donne des recettes, des astuces pour vous rééquilibrer, pour comprendre tout ça, pour soulager certains maux, que ce soit dans la playlist alimentation, où il y a toutes les bases de la diététique chinoise pour entretenir sa longévité, ou pour soulager certains maux, la série trucs magiques dans laquelle je donne beaucoup d'astuces aussi pour soulager beaucoup de maux, et puis la série gestion des émotions, ça est fondamental parce que c'est ce qui permet de faire circuler ces énergies quand elles sont bloquées par les émotions. J'en profite pour dire qu'une mauvaise alimentation aussi peut bloquer les énergies. Et il y a une série exercices méditatifs dans lequel je donne des exercices très simples de Qigong et de respiration de Qigong, justement pour faire circuler les énergies. Donc en fait, la médecine traditionnelle chinoise, c'est ainsi qu'on dit que c'est une médecine de longévité, parce qu'elle permet de se rééquilibrer avant d'arriver à la maladie. Maintenant, une fois que la maladie est là, elle aide aussi à se traiter, à se soigner, évidemment. Enfin, voilà tout ce que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Et là, on est dans la série alimentation. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer une recette contre l'impuissance. Alors, l'impuissance, elle est masculine. Pour les femmes, on parle plutôt de frigidité. Mais que ce soit pour l'impuissance masculine ou la frigidité féminine, la sexualité dépend de l'énergie du rein, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis, au niveau hormonal, même si en médecine chinoise, on ne sait pas faire des prises de sang, des scanners, on ne connaissait pas les hormones, etc. Donc c'est pas là-dessus qu'on se base pour faire un diagnostic et puis élaborer un traitement. Dans tous les cas, on avait un autre vocabulaire, mais on savait pertinemment que c'était quand on avait un vide de yang du rein, ça c'était la formulation de la médecine chinoise, quand il y avait un vide de yang du rein, eh bien il y avait un problème d'impuissance masculine ou de manque de libido chez l'homme comme chez la femme. Et on sait pertinemment maintenant, avec la science moderne, occidentale, que même chez les femmes, il y a de la testostérone et que la testostérone fait partie intégrante de la libido. Donc, on traite peut-être l'impuissance masculine avec cette recette-là, mais on peut également traiter la frigidité ou le manque de libido chez les femmes, si tant est que ce soit des problèmes d'impuissance ou de manque de libido ou de frigidité qui soient dus à un vide de yang du rein. Pour vous l'expliquer simplement, quand on veut avoir une bonne libido ou quand on veut que ça fonctionne bien au niveau de l'érection, il faut absolument avoir du sang et de l'énergie qui circulent dans le petit bassin, on va dire. Si le sang circule mal, si l'énergie circule mal, si c'est bloqué, même par les émotions, on va avoir du mal à avoir une bonne libido ou une bonne érection. Ça, c'est clair. Donc, il faut voir aussi quel est le rôle, éventuellement, au niveau des émotions, de la fatigue,
Mais c'est toujours bien, quand il y a un problème qui dure, d'aller voir un thérapeute pour avoir un bilan et savoir où est-ce qu'on en est et pourquoi il y a ce problème. Ceci étant, dans tous les cas, la libido, je cherchais le contraire de l'impuissance. En fait, donc le dynamisme sexuel de l'homme ou de la femme, dans tous les cas, c'est sous la direction du yang du rein. Donc la recette que je vais vous indiquer, elle va justement stimuler le yang du rein. Et avant de vous la donner, je vous rappelle juste qu'il y a 3 points importants à voir sur cette chaîne. Le premier, c'est de s'abonner si vous n'y êtes pas. Pensez à vous abonner pour avoir accès aux playlists dont je vous parlais tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur un bouton s'abonner, soit à la fin de la vidéo, soit en dessous de celle-ci, il y a un bouton YouTube. Ensuite, c'est de télécharger les bonus que je vous propose, qui sont très nombreux au tout début de cette chaîne. Si vous remontez au tout début des playlists, vous verrez qu'il y a beaucoup de documents à télécharger pour compléter toutes les informations que je vous ai données. Mais aussi, je vous propose des e-books sur les recettes de diététique chinoise, l'alimentation chinoise, comment réguler ses énergies, etc. Ça, c'est à télécharger. Il suffit à la fin de la vidéo de cliquer sur télécharger le bonus. Et puis ça marche, ou alors en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Et puis le troisième point important, c'est de partager les vidéos, soit en envoyant un lien de vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui souffre du mal dont on parle dans une vidéo, enfin dont je parle, ou alors de partager avec des personnes à qui vous voulez du bien. Donc s'abonner, télécharger et partager. Voilà. C'est ça. On va passer maintenant à la fameuse recette. Et puis bien sûr, je vous explique pourquoi, quel est l'intérêt, parce que moi je pense qu'on peut mettre en place les choses qu'une fois qu'on a compris l'intérêt. Parce que là, une recette comme ça, comment est-ce qu'avec des crevettes et de la sauce soja, on peut traiter l'impuissance? Eh ben ouais. Alors il ne faut pas en manger juste une fois, hein. Il va falloir ça en manger plusieurs fois par semaine. Alors, on va prendre 120 g de crevettes de mer. Des crevettes de mer, c'est important. 500 g alors de ciboule ail, on appelle ça aussi la ciboulette ail, mais bon, je vous ai mis la photo, comme ça vous trouvez ça sans problème. De l'huile de sésame noir et une pincée de sel ou de la sauce soja. Dans tous les cas, un côté salé. Alors, c'est simple, hein. On lave la ciboulette ail, on la coupe en petits bouts, on la fait revenir à la poêle, on rajoute les crevettes, et puis au moment de servir, un peu d'huile de sésame, un peu de sel ou de sauce soja. C'est tout. C'est extrêmement simple à faire. Mais quel va être l'intérêt de ces ingrédients? Alors déjà, la crevette, c'est un produit iodé, donc salé. Et à partir du moment où on utilise une saveur salée, on va aller stimuler l'énergie du rein. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, hein. Dans tout ce que j'ai expliqué, dans toutes mes vidéos, vous trouverez les vidéos sur la saveur acide, amère, douce, piquante ou salée. Comment est-ce qu'on l'utilise pour stimuler les énergies différentes des organes? Là, je suis dans la recette, je ne vais pas reprendre tout ça. Mais avec les crevettes d'eau de mer, on va aller stimuler le rein. La ciboulette ail, c'est piquant et tiède, c'est-à-dire que ça réchauffe, et quand c'est piquant, ça a une énergie dispersante en fait, donc ça fait circuler. C'est chaud et ça fait circuler parce que ça va être vasodilatateur, donc la ciboulette ail, elle va stimuler la circulation de l'énergie et du sang, et la crevette, elle va tonifier le yang du rein. Alors, elle est de saveur salée, donc elle va au rein, mais en plus, elle est de nature tiède. Alors que la plupart des produits de la mer sont de nature fraîche. Donc, c'est pour ça qu'on choisit la crevette, parce que ça va au rein, mais c'est tiède. Donc, ça réchauffe le rein. Et puis, la saveur salée de la sauce soja ou du sel va encore plus amener la ciboulette ail à agir sur le rein. Donc, avec cette recette, on va réchauffer le yang du rein, faire circuler l'énergie et le sang. Et ce que je vous disais juste avant, c'est que quand l'énergie et le sang ne circulent pas bien dans le petit bassin et qu'il fait froid, on peut comparer ça dans une maison en hiver.
là il y a des pièces qui sont chauffées, et puis le grenier n'est pas chauffé. Et dans le grenier, qui n'est pas chauffé, il y a du moisi qui pousse sur les murs, ça sent poussière, il ne se passe plus rien. Alors quand dans un petit bassin, il fait froid, que le sang et l'énergie ne circulent pas, quelle que soit la cause, hein, ça peut être émotionnel, parce que ça tout le temps tendu, ça circule nulle part par exemple, on n'a pas de libido. Donc cette recette est faite pour remonter la libido et travailler sur l'impuissance masculine. Je le redis, il faut le manger très régulièrement, c'est pas en le mangeant une fois et qu'on attend et qu'on se dit mais il se passe rien. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient ouais, on dit que ça c'est aphrodisiaque mais il se passe rien. Et en fait c'est parce qu'ils le prennent une fois et qu'ils attendent que... Non, c'est tout un travail. C'est une recette qui va participer à ce que ça aille mieux. Mais je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite. Pour les femmes, c'est au secours de mon périnée et de ma sexualité. Et pour les hommes, c'est vous rentrez Centre Tao Prostate. YouTube Centre Tao Prostate. Et puis YouTube Centre Tao Périnée. Et vous allez tomber sur des vidéos pour les hommes et pour les femmes dans lesquelles j'explique justement comment travailler le périnée et comment stimuler la circulation et le réchauffement du petit bassin aussi pour améliorer sa libido. Je redis, mais c'est pas en mangeant des crevettes à la ciboulette ail une fois de temps en temps qu'on va régler le problème. C'est en mettant plusieurs choses ensemble. Puis éventuellement aussi, allez voir un thérapeute en médecine chinoise. Il existe des plantes de pharmacopée chinoise qui justement savent réchauffer au niveau du petit bassin, faire circuler. Ça marche très très bien et ça peut être un plus. Mais on essaye déjà avec cette recette. C'est pas la peine de faire plus si ça suffit. Parce que c'est très puissant. 500 g de ciboulette ail, ça booste. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on utilise aussi la ciboulette ail contre les constipations vraiment opiniâtres. Alors, parce que c'est piquant et tiède. Hein. Ça va aussi, en gros, vasodilater les intestins et permettre une meilleure circulation des selles. Alors, il faut faire du jus frais avec la ciboulette ail, donc il faut avoir un extracteur de jus. Et puis, boire 100 g de jus tous les matins en mélangeant avec de l'eau tiède, tous les matins à jeun. C'est costaud. Et ça marche très bien contre les constipations opiniâtres. Hein. Si vous le faites, vous me faites un mail pour me dire si ça marche. Si vous aimez bien. Alors justement, pour me faire un mail, si vous avez des questions à me poser, c'est à Isabelle ou à contact@centre-tao.com. Quand on me fait un mail, c'est fondamental de me rentrer dans ces contacts parce que sinon, mes réponses risquent fort d'arriver en spam. Si vous ne rentrez pas dans vos contacts, regardez dans vos spams. Alors, je réponds rapidement, mais pas forcément le jour même. Hein, mais je réponds toujours. Et puis, pour aller voir tout ce que je propose, c'est sur mon site centre-tao.com. Vous verrez d'autres informations sur la médecine chinoise, évidemment. Et dans l'onglet formation, vous pourrez voir toutes les formations en ligne que je propose, mais aussi des conférences gratuites que j'ai faites sur différents thèmes. Et c'est extrêmement formateur. Ça apprend beaucoup de choses parce que j'aime bien que les gens comprennent. Donc, je donne plein d'informations. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous dis aujourd'hui. Et pour en comprendre plus, allez fouiller dans la chaîne. Hein. Allez fouiller dans les playlists. Ok, on se retrouve tantôt pour des astuces, des recettes. Et tutti quanti, ciao ciao.